tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon atelier. J'espère que tout va bien pour vous. Pour moi, tout va bien. Cette vidéo, ce sera mon premier bilan couture du mois de février. Voilà. Mais tout d'abord, je souhaitais remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, merci beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Donc comme je vous le disais, petit bilan couture pour ce mois de février. Donc j'ai 8 pièces à vous présenter. Alors c'est que des tissus qui viennent de mon stock depuis 1 an, voire 2. D'accord? Donc j'essaie d'écouler mon stock avant d'en racheter. J'espère faire bientôt un haul tissu et pouvoir me faire plaisir en rachetant quelques tissus. Mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. J'essaie vraiment d'écouler mon stock de tissus parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je vais vous montrer comme ça vite fait. Voilà. Vous pouvez voir. J'ai plein de tissus. C'est le bazar même. Le bazar, tellement il y en a. Mais bon, j'espère vraiment me faire un petit plaisir très prochainement. Donc on va démarrer cette vidéo par un premier vêtement. Donc c'est le sweat Maru de la Maison Victor. Donc c'est ce magazine de janvier-février 2022. Voilà. Donc c'est le sweat qui est en couverture, je crois. Donc c'est celui-là. Voilà, le petit dessin technique qui va bien. Voilà. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce sweat, c'est la petite ouverture sur le côté, au niveau du bas. Donc voilà, il se présente comme ça. C'est un polaire que j'avais reçu dans une box Dressenstoffen. Donc polaire bleu ciel et puis bleu, je sais pas, c'est bleu canard. C'est comme ça qu'on dit. Je crois que c'est ça, bleu canard. Enfin bref, bleu ciel et bleu un peu plus foncé. Voilà, donc c'est la petite ouverture là que je vous disais. Voilà, ouais, ça donne une petite fantaisie supplémentaire. Donc je l'ai fait en taille 44. Voilà. Quoi dire de plus? Il n'y a pas de difficulté particulière à part cette petite ouverture où voilà, faut prendre son temps, bien lire les explications pour bien faire l'ouverture correctement. Après, ils disent qu'il faut 1,35 m de tissu avec 1,10 m. J'ai eu assez. Donc voilà, c'est pas mal. Quand il nous reste des petits 1 mètre, c'est déjà un bon morceau, mais voilà, quand il reste des petits morceaux comme ça, on peut utiliser en plus avec la différence de couleur, là on peut vraiment utiliser des chutes qui nous restent, donc c'est pas mal. Voilà, à refaire. Donc ça, ce sweat en polaire, c'est très bien pour la maison, il tient super chaud. Maintenant, est-ce que je le mettrai au boulot? Je pense pas. Voilà, ça reste, je sais pas, marqué. Dites-moi si vous l'auriez mis au boulot. Je travaille dans un collège, donc je sais pas. Mais bon, je pense pas de toute façon que je le mettrai au boulot. Voilà, pas de difficulté particulière. Très simple, donc à refaire, c'est sûr. Ouais. Quand j'achèterai des tissus. Ou peut-être à voir avec ceux que j'ai, mais ceux que j'ai, je pense pas que ça corresponde pour ce genre de patron là. Je verrai bien. Ensuite, pour le prochain modèle, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo du magazine Tendance Couture. Voilà, où il y avait énormément de modèles qui me plaisaient, notamment celui-ci, le gilet. Donc c'est celui que j'ai fait. C'est le seul que j'ai fait du magazine. Parce que franchement, j'ai rien compris aux explications.
Donc en petit, le plus petit là, c'est celui-là. Voilà. J'ai rien compris aux explications. Il y a des dessins quand même. Je vous montre le dessin technique. Voilà, c'est celui-là. Les pièces. Voilà. Il y a des dessins pour vous expliquer. Mais franchement, j'ai rien compris. Donc il y a des choses que j'ai pas fait dedans. Je vais vous le montrer quand même. Donc c'est celui-là. Donc les choses que j'ai pas fait, c'est le col que j'ai pas mis. J'ai laissé comme ça. Parce qu'il était trop petit. Donc je sais pas comment je me suis débrouillée, mais il s'arrêtait ici, je crois. Ici, des deux côtés. Par ici. Donc il me manquait 5 cm de chaque côté. Donc je sais pas comment je me suis débrouillée. Pour les manches, voilà, j'ai juste fait la couture des manches. Voilà, pas de poche, pas de ceinture, pas de parmenture. J'ai mis une doublure voilà, complète. Donc le tissu, il vient de chez Dressenstoffen que j'ai eu dans une box. Une galère à coudre. Oh là 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 là. J'avais des pluches partout. Partout, partout. Il me reste un morceau, je sais pas ce que je vais en faire. Et j'ai le même, enfin le même. J'ai le même aspect en gris. Mais c'est pas des losanges comme ça, c'est des ronds que j'ai. Je sais pas si je vais m'en servir. Ou alors si je vais m'en servir comme c'est un grand morceau. Je crois qu'il fait 2,30 m sur la laise. 1,50 m, un truc comme ça. Je vais mettre juste une doublure et je vais m'en faire une couverture pour la maison quand je suis dans le canapé. Parce que franchement, c'était trop chiant à coudre. À chaque fois au bord, il y avait plein de poils là qui partaient dans tous les sens et tout. Enfin, c'était vraiment galère. Donc, mais bon, le résultat est pas trop mal. Bon, il y a quelques plis là, par-ci par-là. Mais bon, voilà, pareil, je le garderai pour la maison. Il me tiendra un petit peu chaud. En doublure, j'ai juste mis une cotonnade que j'avais eu, je sais plus si c'était à Tissu du Renard ou Mondial Tissu. Un des deux, je sais plus. Mais bon, ça c'est des motifs qui sont tout le temps. Voilà. Sinon, j'aime bien le rendu final. Voilà. Mettre comme ça. Rien de compliqué pour le faire. Enfin, rien de compliqué, si, compliqué. Mais mon modèle, tout simple, voilà, rien de compliqué. Le modèle du magazine, j'ai rien compris. Donc j'avais plein d'autres modèles à faire dans ce magazine-là, mais j'ai laissé tomber déjà. Ah oui, je vous ai pas dit. Déjà, pour recopier le patron. Déjà, ça a pris du temps. Je vais vous montrer un petit peu en gros. Déjà, quand on voit rien que ça, ça fait peur. Franchement, c'est trop compliqué. Ça m'a démotivé complètement. Mais complètement. Pourtant, il y a plein de modèles qui me plaisent dans ce magazine. Mais je verrai plus tard si un jour j'ai vraiment le courage. Donc voilà, pour l'instant, j'ai fait cette petite veste qui est, ma foi, pas trop mal. Qui est toute douce. Ça, j'aime bien. C'est tout doux. C'est tout doux. Donc voilà. Avec la couverture sur le canapé et ça. Et un petit chocolat chaud. On pourra passer des hivers cocooning l'année prochaine. Voilà, voilà. Donc je l'avais fait en taille 44-46. Voilà. D'après le tableau des mensurations. Voilà, je n'ai pas trop grand chose d'autre à dire là-dessus. On va passer au modèle suivant qui est une robe. La robe Léonie.
du livre Couture Vintage. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. C'est un livre que j'avais trouvé chez Nose à 4,99 €. Donc comment vous dire que ça vaut le coup. Et la robe, c'est celle-ci. Donc j'avais déjà fait les hauts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui avaient vu les vidéos. Donc c'était ces hauts-là, ce haut-là, sauf que le creux, vous voyez là, le pli en creux, eux ils le mettent dans le dos. Et moi je l'ai mis devant. Et là, sur la robe, ils le mettent devant. Sauf que, moi je ne l'ai pas mis devant. Enfin, j'ai pas fait ce pli creux au milieu. J'ai fait 3 petits plis sur le côté. Je vais vous montrer. Donc, très bon livre. Hein. Plein de petits modèles sympas. Très simple à faire. Donc, pour la robe, c'est celle-là. Donc, vous voyez, les petits plis, je les ai mis sur le côté. Voilà, ça change un petit peu par rapport au haut que j'ai fait. Il faut que je les repasse pour qu'ils soient mieux marqués. Voilà, et au niveau des manches, j'ai fait aussi, ça c'était pas dans le patron, j'ai fait un petit pli aussi. Voilà, des deux côtés. Le tissu, c'est un tissu, je sais pas ce que c'est comme tissu. Je l'avais acheté à une dame sur Le Bon Coin. Donc je sais pas, ça fait tissu de costume un peu en fait. Très joli. Pareil, le patron très simple. Passepoil blanc, devant et derrière. Voilà. Très joli. J'ai pas de photo portée de celle-là. Mais très jolie. Peut-être après rajouter une ceinture. Enfin, moi j'en mettrai pas parce que j'ai un bon petit bidou. Donc ça ira pas. Mais elle est toute droite. Voilà. Toute droite. Ourlet tout simple en bas. Voilà. Quoi vous dire de plus bah rien. Voilà, très facile à faire. Franchement, ce livre-là est vraiment bien. Hein. Très bien expliqué, c'est très simple, donc il n'y a pas de difficulté particulière et vraiment, vraiment c'est pas mal. Il y a d'autres modèles que je vais faire dedans ou ceux que j'ai fait décliner en mettant des petites variantes et tout ça, mais bah, comme j'ai fait pour la robe là, le pli je l'ai déplacé. Donc voilà. Ensuite, c'est une veste Burda du magazine de janvier-février, Burda Easy de janvier-février 2021. Voilà, celui-là. Et le modèle, c'est cette veste-là. Voilà, pareil, rien de compliqué. Donc dans les Burda Easy, en général, c'est vraiment easy. Hein. C'est vraiment simple et c'est très très bien. Mais je trouve que c'est des vêtements qui ont quand même leur petit effet. Voilà, c'est une veste toute simple que j'ai faite. Je l'ai portée lors de l'anniversaire de mes enfants. Et franchement, elle a beaucoup plu. Hein. Donc j'ai pas mis les boutons. Donc alors à la base, ça c'est l'endroit du tissu. Mais j'aimais pas trop. Donc j'ai pris l'envers. Voilà, et franchement, c'est top. Donc j'ai pas mis les boutons. Et j'ai rajouté 2 poches plaquées devant. Voilà, avec le petit revers pour rappeler l'intérieur. Voilà. J'ai raccourci les manches de 6 cm. Mais à part ça, j'ai rien modifié d'autre.
Voilà, vraiment très très simple. Je l'ai fait entièrement à la surjeteuse. Sauf la couture finale, forcément. Mais voilà, tout est assemblé à la surjeteuse, les manches, tout, la parementure là. Voilà. Et franchement, je l'ai mis au boulot aussi et elle a bien plu. Hein. Elle est très jolie. Je l'ai faite en taille 44 d'après leur tableau. Voilà, quoi vous dire d'autre. Donc c'est un tissu que j'avais acheté à une dame sur Facebook. Donc c'est pareil, il y a longtemps. C'est un jacquard, il me semble. Franchement, très très bien. Je vous mettrai une photo portée. Je l'ai celle-là. Donc j'avais mis un t-shirt blanc en dessous. Tout simple. Hein. Franchement, la veste se suffit à elle-même. Donc, non, vraiment, vraiment contente de cette veste. Je vais en refaire. Faut que je trouve du tissu parce que je crois que j'en ai pas de ce genre-là dans tous les tissus que j'ai pour faire en veste. Mais vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. C'est simple, mais efficace. Vraiment. Ensuite, on va passer sur le top éclair de Super Bison. Alors, le top éclair de Super Bison, c'est un patron qui est gratuit. Voilà, c'est celui-là. Vraiment facile. Comme son nom l'indique, éclair, on le fait en 2 temps 3 mouvements. Donc, je l'avais déjà fait avant. Je sais exactement comme ça. Le tissu, je sais plus. Et là, j'ai décidé de faire le devant aussi grand que le dos. Sauf qu'il est trop long. Donc j'ai pas fait les fentes, bien sûr, j'ai fait tout en un seul morceau comme un t-shirt en fait. Et j'ai mis du bord-côte en bas. Donc c'est celui-là. Donc c'est un tissu que j'avais eu dans une box chez Dressenstoffen. Très joli. Là, vous avez la bonne couleur. Hein. Là, vous avez la bonne couleur. Très joli. Donc il est un peu long, c'est dommage. J'aurais pas la flemme, je le couperai. Voilà, il faut au moins que j'enlève ça. Il est vraiment long, il arrive en bas des fesses. Il faut vraiment que je coupe ça et que je remette le bord-côte ici. Mais je sens que je vais avoir la flemme, donc je vais le laisser comme ça. Donc voilà, bord-côte en bas, bord-côte au niveau de l'emmanchure, bord-côte au niveau de l'encolure, donc col V. Là, j'ai bien réussi mon col V. Je suis contente. Voilà. Avec une chemise blanche, ça doit être pas mal quand même. Très agréable à porter. Voilà. Et celui-là, je l'ai fait en taille 42, d'après leur tableau. Peut-être qu'un 40 serait suffisant, parce qu'il est un peu large. Mais bon, comme j'aime bien les vêtements larges, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc vraiment très très simple à faire. Une fois qu'on a découpé le patron, hop, couture là, couture sur le côté, et hop, on met les bord-côtes. Et c'est terminé. Franchement, pour l'été, ça, c'est top, hein, c'est nickel. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Donc c'est sûr, j'en referai d'autres. Hein. Forcément. Quand on aime, on compte pas. En plus, j'ai plein de tissus. Et il faut pas beaucoup de tissus pour celui-là. Je crois que moins d'1 mètre, ça tient. Donc c'est nickel. Ensuite, j'ai refait un pull illico. Donc ma dernière vidéo,
C'était les pulls illico. Donc il était gratuit jusqu'au 10 février. Donc là il l'est plus. Je crois qu'il est passé à 8,90 € maintenant. Mais franchement, oh, il est top. Alors faire attention au tableau des mensurations parce qu'à la base je devais, en fonction de leur tableau, le faire en taille 46. Et heureusement pour moi, je me suis renseignée sur le net, à savoir celle qu'il avait déjà fait. Et ben heureusement, du coup je l'ai fait en taille 40. Comme une sacrée différence de taille. Et encore, il est grand. Voici. Oh, il est trop magnifique. Tissu gris avec les traits rouges. Donc bord-côte rouge. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Manche. Pareil, bord-côte. Donc je l'ai entièrement fait à la surjeteuse. Hein. Voilà. J'ai pas surjeté, mais le tissu il s'effiloche pas, donc pas de problème. J'ai bien réussi mon V. Donc ça c'est cool. Donc je l'ai rallongé par rapport aux autres que j'avais fait déjà. Et là franchement, je crois que j'ai rajouté 7 cm. Il me semble, 7 cm. Et là il est nickel. Il est tout pile tout poil comme il faut. Oh, j'adore. En bas du bord-côte aussi. Donc après, pareil, un déclinable à l'infini. Manche plus courte. Mettre un élastique au bout. Ou un froufrou. Col rond. Parce qu'à la base, c'est un col rond. D'accord. Donc moi, j'ai fait un col V. Voilà. Mais, donc le tissu, il vient d'une petite boutique près de chez moi qui s'appelle Tissu Couture Lorca. Voilà. Vous pouvez toujours chercher, c'est pas loin de chez moi. Ils ont on peut le trouver sur internet. Allez, on continue avec un nouveau vêtement. Donc c'est la blouse Emery de chez La Maison Victor, le numéro 2, mars-avril 2022. Donc c'est celui-là. Voilà. Et la blouse Emery, c'est celle-ci, avec son côté asymétrique, que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, ça donne ça. Donc, il est beaucoup plus clair que ce que vous pouvez voir. Un bleu-gris clair. Voilà. Donc, très facile à réaliser, hein. Très simple. Finition manche ourlée tout simple. Voilà. Finition bas, c'est pareil. Ourlé tout simple en bas. Bon, j'ai tout surjeté. Le petit froufrou qui va bien de haut en bas. Voilà. Les boutons qui viennent de chez Nose. Et le tissu, ça vient d'un Draus que j'ai acheté aussi chez Nose, mais qui était trop grand pour mon lit. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas m'en servir comme toile pour un patron. Donc voilà ma toile qui est tout à fait portable. Donc sans problème, je le mettrai pour aller au boulot, ça c'est sûr. J'aime beaucoup. Puis on voit pas du tout que c'est un drap. Hein. Après, la qualité, elle est peut-être moyenne, mais bon, voilà. Hein. C'est tout à fait portable. Donc il n'y a aucune raison que je le mette pas au boulot. Les pinces poitrine. Voilà. Alors pour les manches, j'ai eu un petit souci parce que j'ai eu beaucoup trop d'embus. Donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc du coup, bah, j'ai fait sur chaque manche 2 petits plis. Vous voyez là, 1, 2. Voilà. Donc voilà, c'est petite fantaisie, ça choque pas. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est très simple à réaliser. Non, franchement, à refaire sans hésiter. Ouais. Ouais. Et donc on passe à la dernière pièce. Et là, je peux vous dire que j'en suis pas peu fière. C'est la chemise Vancouver.
Donc, c'est du dernier Modes et Travaux. Voilà, c'est cette chemise-là. De plus près, ça donne ça. Voilà. Dessin technique. Voilà, toutes les pièces. Non, franchement, je suis contente de ma réalisation. Et voilà la bête. Voilà. Franchement, elle est super top. Bon, les poches, j'ai pas fait les mêmes, j'ai fait poche plaquée. J'ai mis un bouton voilà, de décoration, mais sans boutonnière, parce que voilà, ça c'est pas des poches que j'utilise en général. Par contre, j'ai rajouté 2 grandes poches en bas. Vous voyez, ça c'est toujours utile pour mettre les téléphones au boulot. Donc moi je m'en servirai comme manteau pour ce printemps. Franchement, c'est top. C'est pareil pour les manches. J'ai mis le bouton, mais j'ai pas fait la boutonnière parce qu'en fait, comme elles sont trop grandes, elles seront toujours pliées. Donc, je ne vais pas me casser la tête à faire la boutonnière. Comme ça sera toujours plié, j'aurai pas besoin de l'attacher en fait. Donc voilà, j'ai surjeté en rose parce que c'était du rose qu'il y avait dans ma machine. J'ai eu la flemme de changer en blanc parce que j'avais pas de fil, enfin 4 bobines de fil bleu marine, bleu ciel. Donc voilà, c'est en rose, ça se voit pas. Il y a 2 grandes parmentures à l'intérieur qui sont tenues du coup par les poches plaquées. Donc c'est nickel, ça bouge pas. Non, franchement, j'ai mis du temps à la faire, 8 heures à peu près. Mais franchement, ça en valait la peine. Elle est vraiment très très bien. Je vous mettrai une photo portée. Elle est très bien, très belle, très jolie. Et là, pour une fois, sur les 8 modèles que je vous ai présentés, ben, je porterai les 8 sans problème. Elles sont vraiment très bien faites. Il n'y a pas de défaut majeur. Il y en a forcément parce que le vêtement n'est pas parfait, mais franchement, c'est tout à fait mettable et on n'y voit pas grand chose. Voilà, parce que des fois, je couds des trucs, résultat pas top, ou alors c'est trop petit, ou enfin bref. Non, là sur les 8 pièces que je vous ai mises, là franchement, je les porterai toutes. Et pour la plupart, je les ai déjà portées même. Donc voilà. Et ben c'est fini pour ce petit bilan couture du mois de février. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a donné des idées. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu ou déplu. Voilà, j'en tiendrai compte pour mes prochaines vidéos. Donc la prochaine sera sûrement fin mars pour un autre bilan couture. Je ne pense pas faire de haul tissu pour l'instant, étant donné que j'essaie vraiment de vider mes stocks de tissu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, de laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, quoi vous dire d'autre à part de passer une bonne semaine et puis voilà, une bonne couture pour vous et puis plein de bonnes choses. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.